Et oui les amis, vous êtes sur Radio Prima, vous l'avez deviné, votre rendez-vous de jeudi de 19h à 21h, donc sur le 107.4 en FM. J'espère que vous allez tous très très bien. Si vous êtes sur la route, prudence, patience et bonne route du coup. Et c'est le moment de parler jeux vidéo. Alors tu vas nous parler de quoi, Julien ? Comme je l'ai dit, je vais vous parler de Microsoft et Nintendo car un grand amour commencerait. Et oui, la rumeur du moment nous vient de plusieurs sites de confiance réputés pour la véracité de leurs informations, comme le site jeuxvideo.com, Gamecult et plusieurs youtubeurs dans le milieu du jeu vidéo, concernant une alliance entre Microsoft et Nintendo. Ces derniers seraient sur le point de mettre en place un partenariat massif autour des jeux et services Xbox, de la Switch et de la Xbox. Ce partenariat prendrait différentes formes et pourrait commencer à se manifester publiquement dès cette année. Mais tout d'abord, Microsoft se préparerait à proposer des portages Switch de certains de ses trucs uniquement disponibles sur Xbox, comme Ori and the Blind Forest et Cuphead. Mais il ne s'agirait pas, pour notre plus grand plaisir, des seuls jeux Xbox destinés à sortir sur Switch, de manière classique, donc en boîte et en téléchargement. Ensuite, il y a le mystérieux projet xCloud. The Mystery Project. Oh yeah, the Mystery Project xCloud. Ton anglais, c'est nickel. Oui, voilà. You speak English? My English is dead. Alors, ce projet a été annoncé par plusieurs sources, et notamment dans une vidéo de la chaîne YouTube qui se nomme Direct Feed Game, qui affirme que Microsoft compte utiliser son service de jeu en streaming, le projet xCloud donc, pour faire fonctionner sur Switch les titres One, Xbox One donc, que la machine de Nintendo n'est pas en mesure de faire tourner nativement pour cause de puissance. Toujours d'après la vidéo, cela se ferait via le service Xbox Game Pass, qui pour le coup arriverait lui aussi sur Switch, comme je vous le disais la semaine dernière. De qui plus est. Voilà. Alors, Microsoft ne cache d'ailleurs pas du tout son envie de voir ses jeux et ses services présents sur le plus grand nombre d'écrans possible. Xbox n'hésite carrément pas non plus à déclarer que son avenir se situe au niveau des services, comme le Game Pass, grâce bien évidemment aux rentrées d'argent récurrentes et régulières, vive le pognon. Si on peut en récupérer sans en dépenser, pourquoi pas, hein. Et plus grâce aux entrées d'argent récurrentes. Et plus uniquement de son hardware, je me relis, excusez-moi. Donc la console ne servirait plus à rien, quoi. Passe à la ligne suivante, s'il oui, vous plaît. Il faut passer à la ligne suivante, veuillez m'excuser. Alors ces informations, même si elles ne sont pas encore vraiment confirmées, ne sont pas réellement surprenantes. Car à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas si Nintendo et Microsoft feront les annonces liées à ce sujet. Mais il ne paraît pas impossible que Microsoft commence à parler de ce projet lors de la conférence prévue pendant la Game Developer Conference 2019, pardon. Ça faisait un peu le catch sur AB3. WWE SmackDown. C'est le coup de la corde à linge, mais en 2000... Le coup de la corde à linge. Mais c'est possible aussi qu'on en entende parler durant l'E3 2019 qui semblait être également le moment tout indiqué pour faire ce genre d'annonce massive. Il semblerait donc, en tout cas,